Bienvenue à la 4e édition du National Innovation Challenge. Vous prenez 4 minutes pour présenter au projet. Vous pensez à l'îlot éco-pollination et soil revival. Oui. Et après 4 minutes, vous prenez un certain nombre de questions. Le problème actuellement, c'est que dans la plantation, nous avons une surutilisation de produits chimiques. Pas que à Maurice, dans le monde entier. Donc, cette utilisation de produits chimiques-là peut détruire les pollinisateurs naturels dans l'environnement et y affecter aussi la qualité de nos sols. La solution, c'est que nous travaillons ensemble avec la nature. Nous collaborons avec lui pour nous refaire la terre fertile, pour nous protéger les pollinisateurs et pour nous régénérer nos plantations, la terre. Et nous réduire nos dépendances aux produits chimiques. Comment il peut fonctionner? C'est-à-dire, nous pouvons collecter des palettes de bois que nous trouvons dans un supermarché, dans un chantier. Nous vous recycler les œufs, nous vous faire une ruche, que nous pouvons mettre des abeilles dedans. Là, nous pouvons le placer dans une plantation. En parallèle, nous pouvons fabriquer un petit kit de vermiculture, que nous pouvons mettre un petit verre là-dedans. Ça va un petit verre là pour manger, c'est-à-dire des déchets organiques. Quand il mange ça, il peut donner une affaire qui s'appelle vermicompost. Et aussi, il peut donner un produit, il peut libérer un produit, un liquide qui s'appelle vermiwash, qui est bien bénéfique en termes de fertilisants bio. Sur l'environnement, quand nous utilisons vermiwash et vermicompost, nous la terre peut devenir plus fertile, nous pouvons avoir une meilleure biodiversité. Les agriculteurs peuvent avoir moins de coûts de production. Ça veut dire que vous besoin assez de produits chimiques. Nous pouvons avoir un meilleur rendement pour les agriculteurs. Il faut renforcer la biodiversité, c'est-à-dire comment nous connaissons le changement climatique, donc nous pouvons mieux armer pour nous lutter contre ce changement-là. Nous pouvons réduire notre dépendance sur les pesticides. Nous pouvons aussi activer la vie microbienne, c'est-à-dire les bons microbes qui sont dans le sol, je peux stimuler avec sa vermiwash et vermicompost. Et aussi, population de pollinisateurs, c'est-à-dire abeilles et coccinelles, je peux reproduire dans l'environnement. Comment vous pensez pour le côté financier? Quel financial model vous pensez pour Go National? D'accord. Là, actuellement, nous avons une petite échelle, il y a 5 à 8 000 roupies. Maintenant, si nous pouvons expander, bien sûr, nous avons une approche phareuse, donc côté Food Security Fund, tout ça. Donc, nous pouvons penser pour gagner un fonds pour nous capables de développer là. Il y a une option pour étudier. Voilà, exactement. Là, allons dire vous sélectez pour la prochaine phase, on a des mois. Mais vous parlez déjà d'un prototype qui est déjà prêt à être utilisé, qui vous pourra mener devant nous dans des mois. C'est-à-dire, nous testons à travers l'île, nous améliorons. Ça fait davantage de tests. Voilà, davantage de tests. Nous guetter comment ça fonctionne. C'est pas ban hives là aussi. Nous besoin modifier l'île, plus grand, plus petit, et puis ban kit de vermiculture là. Ensuite, nous pouvons adapter l'île. Bon. Merci beaucoup. Vous avez 4 minutes pour faire votre présentation. Après ces 4 minutes, les membres du jury vont vous poser quelques questions. Allez-y. Seriez-vous d'accord si je vous disais que ces enfants qui jouent sont en fait de petits scientifiques? Les enfants ont soif de découvrir, d'explorer et sont de fins observateurs. Si votre réponse était oui, eh bien, vous avez bien raison. Plusieurs études scientifiques ont démontré que l'intérêt et l'apprentissage des sciences commencent très tôt, dès la petite enfance. En effet, plus d'1 million de connexions entre les cellules du cerveau se font à chaque seconde pendant cette période, qui est quand même extraordinaire. Cependant, cet apprentissage, cet éveil doit se faire d'une façon structurée et en utilisant un vocabulaire adapté aux enfants. C'est pour cela que Nurture Science, notre organisation, a développé des programmes visant à promouvoir la science dès la petite enfance. Notre collaborateur, le docteur Johan Lui, biologiste marin, nous en dit plus. Bonjour, je suis Johan Lui, biologiste marin. Ce projet cible des enfants âgés de 7 à 8 ans, vivant dans les régions côtières, qui grandissent entourés par l'océan, mais qui manquent souvent de compréhension scientifique pour expliquer ce qu'ils observent. À travers ce projet,
nous souhaitons aussi éduquer les enfants à l'impact qu'ils ont sur nos plages et écosystèmes marins, mais aussi sur la planète, afin qu'ils deviennent des citoyens responsables. Il est vrai qu'à travers nos activités scientifiques ludiques et visuelles, nous renforçons la curiosité naturelle des enfants. Par exemple, flotte-t-on mieux à la mer ou à la piscine? Étant adulte, je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. Mais devant moi, ici, j'ai 2 récipients, l'un contenant de l'eau douce et l'autre de l'eau de mer. Je vais y rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire et vous verrez que la réponse sera évidente. Dans l'eau de mer, le colorant alimentaire se diffuse bien moins à cause de la salinité de l'eau. Mais là, l'enfant comprend mieux parce qu'il voit. Et ce n'est pas que du blabla ou c'est que du texte. C'est visuel et l'enfant comprend. Nous souhaitons aller dans les écoles pour implémenter notre programme. Merci. Le problème dans nos écoles ou dans nos institutions, ce sont des facilités qui peut-être n'existent pas. Donc, comment allez-vous continuer ce travail et rendre l'accès beaucoup plus possible aux enfants, aux étudiants, pour augmenter leur intérêt pour la science si on n'a pas ces activités de visu dans ces écoles? Il est vrai qu'à nous seuls, nous ne pourrons pas couvrir toutes les écoles de l'île. Comment aller l'apprendre aux enfants? Comment aller chercher des activités qui sont parfois très simples, peu coûteux? C'est les professeurs. Et après, par rapport au matériel, ça j'en reviens à ça maintenant, il faut des investissements. En ce moment, votre modèle, vous pensez à mettre dans les écoles, mais en ce moment, le Nurture Science, comment ça fonctionne à présent avec les petits de 7 à 8 ans, comme vous dites? On va dans les écoles, on amène tout notre matériel, on débarque dans les écoles avec nos grosses boîtes et on implémente les activités scientifiques à l'école. OK, très bien. Merci beaucoup de votre présentation. Vous avez 4 minutes pour faire votre présentation. Après 4 minutes, nous vous prenons un nombre de questions du panel. Est-ce qu'ils étaient déjà pensé que, pendant une simple activité qui nous fait dans la vie de tous les jours, nous avons la possibilité de contribuer à l'énergie verte? Oui, nous connaissons l'énergie solaire, l'énergie hydraulique ou même l'éolienne. Mais est-ce qu'ils connaissent qu'ils eux-mêmes, simplement en marchant, nous avons la capacité pour générer l'électricité? Les capables paraître comme une idée hors de l'ordinaire, peut-être un petit peu difficile à croire, mais aujourd'hui, l'équipe Écosystème Maurice peut venir de l'avant pour montrer aux autres comment sa vision-là est capable de devenir une réalité. Alors, comment je vais trouver ici? Ça, c'est un prototype qui nous montait comme un proof of concept. Le prototype, il consistait de 5 piezoelectric sensors. Ces sensors-là, ils contenaient un petit cristal. Et quand nous appliquons n'importe quel type de pression dans ce cristal-là, moi, je trouve ici, il produit une charge électrique. C'est à travers ce prototype-là, une récit montré qu'il est possible de convertir l'énergie mécanique en l'énergie électrique. Et c'est ça même qui représente nos marchepieds dans le futur. Comment je peux trouver le système architecture? À la base, il y a 2 parties. La première partie, qui est physique, qui peut générer et stocker l'électricité. Et la deuxième partie, réseau, qui peut aider nous interpréter des données statistiques. Nos circuits peuvent aussi connecter à une batterie qui peut garder cette énergie-là et à un contrôleur qui peut aider nous transmettre des données, nos mécanismes, digitalement. Vous n'avez pas l'impression que vous réinventer la roue? D'après les recherches qui nous fait, il existait une compagnie qui déjà commercialise, mais si nous avons des reviews qui vont gagner, la quantité d'énergie qu'ils produisent est assez limitée et aussi une limitation la durabilité et aussi le coût. C'est une organisation qui a un massif funding pour développer cette bonne technologie. Nous, là, Maurice,
est-ce que c'est qu'ils ont dire nous là, je suis capable de développer même technologie en beaucoup mieux. C'est ça qu'ils veut dire. Ce qui nous veut dire, c'est nos systèmes, c'est une version hybride qui n'est pas juste capture l'énergie verticale de bande par là, comme un bande système qui déjà là. C'est pas nous faire réinventer la roue, mais c'est peut-être une autre approche différente. Est-ce qu'ils préparent un businessman, combien il vous coûter, je veux dire, vous faire une production concrète de la chose, raw materials, technologie derrière, batterie, etc. Est-ce qu'ils ont un travail dans ça? Nous pas travailler au ban coût exact de nos prototypes finaux qui nous prennent, mais nous faisons un peu de recherche dans ban sensors qui design dans le marché, ou bien même ban affaires qui peut-être nous pouvons créer nos propres circuits, etc. et que nous ban batterie. Nous ne pas rappeler le chiffre exact de ban différentes pièces, mais nous auto ici 800 à 900 roupies pour une taille de 1 mètre carré. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. On a 4 minutes pour faire sa présentation-là. Après, nous vous prenons un certain nombre de questions. Nous prenons le premier issue qui nous gagne avec un portable, c'est overheating. Pour créer une solution à ça, c'est mettre un vapor chamber et un aluminium plate à l'arrière du casing. Deuxième solution, c'est un cooling fan. Il y a beaucoup de nouveaux portables qui peuvent venir avec un cooling fan et ça lui permet pour réduire l'overheating d'un portable. Deuxième issue, c'est force draining battery. Un portable sur batterie, il finit bien vite, surtout si nous ne servons à long terme. Alors, dans l'OctoCase, il y a une option que nous sommes capables de mettre un attachable power bank. Et ce power bank là, pour rentrer dans ce slit là, il y a des terminaux positifs et négatifs à l'arrière du case qui sont waterproof et pour rentrer en contact avec le power bank là. Maintenant, troisième issue, c'est charging port placement. Il y a beaucoup de monde quand vous avez service de portable et ils peuvent charger en même temps, vous n'êtes pas capable de placer la table. Vous avez besoin d'un stand ou bien un gamer quand il peut jouer un jeu au portable, quand il peut charger, il est bien mal à l'aise. Quelle solution nous trouvons à ça? C'est d'intégrer un charging port dans le casing là. Quand vous pouvez mettre le portable là dans le casing là, il peut rentrer dans le portable là. Et comment nous vous charge portable là maintenant, c'est de rallier sa charging port là à une autre place, n'importe que ça le casing là. Quatrième issue, c'est charging port mismatch. Il y a un nouveau portable qui vient avec Type-C, mais il y a des gens qui servent un ancien portable, il y a encore servi, disons, iPhone, encore peut servir Lightning. Pour adapter avec ce changement là, nous sommes capables de mettre n'importe quel charging port ici, du moment où il peut connecter avec ce portable, quand je peux mettre case là. Quand on peut rallier, nous rallier avec câble qui est préféré. Ça veut dire câble Type-C qui est bien commun maintenant. Sixième problème, c'est wireless charging compatibility. Dans l'OctoCase, nous pouvons implémenter ce wireless charging receiver là, que les peut connecter directement avec sa USB là, quand on finit rallier par n'importe quel travers portable là. Il y a une connexion directe avec charging port portable là. Septième issue, c'est water resistance. Trouver une solution à ça, il y a un mesh qui nous capable de mettre que de speaker avec un micro et un rubber seal tout à travers l'écran, que de caméra pour assurer qu'il y ait un maximum de water resistance. Est-ce qu'il peut adapter à toute qualité portable? Oui, il est capable pour iPhone. Il monte partout. Oui, il monte partout. Qui fait parce qu'il est 3D printed. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà existé et tu inspires-toi de ça? Celles affaires qui ont déjà existé, c'est ça charging port qui est déjà intégré dans un casing là. Donc, qui manière qui déjà existé, c'est là tu peux mettre un charging port intégré et je peux mettre un câble externe qui est capable de rester faire les vignes longues. Mais il n'y a aucune feature qui déjà existait dans un casing pareil. Comment ça dit ça dans l'OctoCase là? Alors, l'OctoCase, c'est qui me fait identifier un problème qui est dans un portable. Et nous identifions 8 problèmes. OK. Et l'OctoCase, solve tous les 8 problèmes. À cause de ça, Octo. Tout ça, 8 là, tu peux intégrer ça dans sa prototype qui devait penser là? C'est facile à intégrer? Il n'est pas facile à intégrer, mais nous pouvons capable de faire. Ça, fan qui te peut mettre là, tu peux servir batterie portable même pour servir. À part si ça power bank là est attaché, mais il peut servir batterie portable là.
Et seulement c'est au voltage et c'est au l'ampérage bien indiqué. Merci. Vous avez 4 minutes pour nous présenter votre projet Protolab et on enchaînera avec des questions du jury. Donc, comment innover dans l'agriculture, dans le tourisme, la pêche ou encore la santé si nous ne pouvons pas créer nos propres prototypes qui est adapté à notre contexte littoral? Le premier pôle, c'est le pôle découvert où on a Green Protolab. Dans Green Protolab, on apprend comment agir pour l'environnement avec la technologie. Il y a Protolab Business où on apprend comment se lancer en business en prototypant des produits. Il y a Protolab IA Integrate où on apprend comment automatiser les tâches du quotidien avec des IA personnalisées. Il y a Protolab Motion où on apprend à animer les robots grâce à des logiciels open source. Après, il y a le deuxième pôle, le pôle Makersport, où il y a 4 modules aussi. Les 4 sont des modules de compétition où on a les participants vont venir assembler leurs machines et ils auront des compétitions comme des compétitions de course ou des compétitions de combat des robots. Cette approche, elle fonctionne déjà. En 7 mois, nous avons implémenté Protolab Green, où 15 jeunes ont créé des capteurs environnementaux autonomes. Nous avons aussi implémenté Protolab Race, où 50 jeunes ont conçu des robots Arduino en une journée. Et maintenant, nous avons 8 stagiaires qui travaillent sur des robots, des projets d'IA embarqués et d'autres projets concrets. Cette viabilité financière sert une ambition plus large, faire de Protolab un hub régional. Nous collaborons avec EduFab pour les certifications internationales reconnues par les 2000 Fab Labs mondiaux. Et nous travaillons en ce moment sur la construction du premier réseau de l'océan Indien connectant Maurice à La Réunion, aux Seychelles et à Madagascar. En 7 mois, nous avons prouvé la demande et nous avons validé notre méthode. Maintenant, on veut passer à l'étape supérieure et puis former des animateurs mauriciens pour diffuser cette expertise et finalement systématiser notre modèle pour qu'il profite au grand nombre. Si vous êtes choisi, vous allez produire quoi dans 2 mois? Quelles sont un peu les mesures que vous allez mettre en place et comment nous allons voir un peu le progrès que vous auriez fait dans 2 mois? Alors, pour répondre à ces questions, donc on est en train de finaliser un accord avec l'Institut français de Maurice pour nous donner accès à un espace tous les samedis pendant tout un trimestre. Et durant ces 2 mois, on aura la possibilité de tester plus de modules et de les peaufiner pour donc bien structurer améliorer notre structure. Comment vous envisagez de rendre ce projet pérenne au niveau national? Parce qu'il y a différents secteurs à aborder, pas seulement le secteur robotique, il y a d'autres secteurs, l'économie bleue, il y a d'autres secteurs aussi qu'il faut aborder, voir comment on peut utiliser à bon escient ce système. Oui, ok. Comme on vous a dit plus tôt, donc on a de l'espace qui nous est alloué et on va signer un contrat pour l'exclusivité les samedis. Avec les 40 000, on pourra complémenter sur les matériels pour tester notre structure des modules et voir s'il y a des modules à rajouter, s'il y a des modules à réorienter. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.